bienvenue pour ce nouveau retour vide-grenier. Donc alors nous sommes dimanche 1er juillet. J'ai déjà fait deux petits vide-greniers là. Bon, j'ai trouvé des petits trucs plutôt sympathiques. Là je vais au troisième. Et il y a peut-être moyen d'en gérer un quatrième si ça va. Donc on verra bien. Donc pour l'instant ça va, il fait beau, ça fait plaisir. Il est 9h50. Donc voilà, on y va tranquillement. Bah écoutez, je vous dis à plus tard. Je vais voir si je peux filmer à l'intérieur du vide-grenier. Bah, je suis pas trop fan de faire ça, donc je verrai bien. Bah écoutez, ciao et à plus tard. Salut. Alors salut, c'est Seldon. Alors j'ai décidé aujourd'hui que c'est moi qui ferai le retour vide-grenier. Parce que bah en fait de une, bah j'ai envie. Et de deux, l'humain, bah il commence à me saouler de ouf. Donc voilà, je me suis dit, Seldon, prends tes patounes et on y va. Donc j'ai trouvé des trucs plutôt cool. J'ai trouvé des croquettes, j'ai trouvé des gamelles. J'ai même trouvé une case de transport. Sheldon, tu fais quoi? Ah. Bon, et nous revoilà vraiment, hein, sans le chat. Hein, voilà. Pour ce retour vide-grenier. Donc alors aujourd'hui j'ai fait 3 vide-greniers. Je voulais en faire 4 et j'étais parti sur la route du quatrième, sauf qu'une fois arrivé, et bah il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait pas de vide-grenier dans la ville, il n'y avait que dalle. Donc voilà, j'ai perdu une petite heure, mais c'est pas bien grave. Et dans les 3 que j'ai fait, le seul où j'ai trouvé des choses, c'est le premier. En plus c'est marrant parce qu'habituellement, enfin il y a régulièrement ce vide-grenier, et je le fais tout le temps, et je trouve quasiment jamais rien. Et là j'ai tout trouvé dans celui-ci, donc bon, tant mieux, hein, on va dire. Donc avant toute chose, on va commencer par un échange que j'ai fait avec Retrotaku Nostalgique, un mec qui fait des vidéos de jouer comme moi. Bah merci, parce que c'est vraiment cool, je suis vraiment très content. C'est vraiment des trucs super cool en plus, donc je n'avais pas du tout, tant qu'à faire. Donc on va commencer maintenant, c'est du Tortue Ninja. Alors on va commencer par Bebop, des Tortues Ninja, hop, en version mutation. Du coup là il est en sanglier, à part sa petite mine blanche qui est là, il est en sanglier, mais on peut le mettre du coup en humain. Alors hop, hop, et voilà, avec la mimine qu'on peut changer, je vais y arriver, hop, hop, et voilà. Donc j'avais déjà Rocksteady qui est ici même, voilà. Donc avoir Bebop, et bah, je suis bien content, ça me fait les deux, c'est vraiment très très chouette. Et il m'a pas envoyé que ça, il m'a aussi envoyé Leonardo en mode camion de pompier, que je n'avais jamais vu nulle part. Enfin si, une fois quand j'étais gosse, j'avais un pote à moi qui l'avait. Je vais pas vous le transformer là parce que je suis une brêle, hein, voilà. Par tout simple avec Bebop, c'était tout simple. Mais là je vais galérer, c'est le pire qu'autre chose, donc voilà, il est bien, il est beau, il est chouette. Donc voilà. Mais il m'a pas envoyé que ça, il m'a envoyé un autre truc, hop, qui n'est pas un jouet. C'est une notice Lego, hop, du Battle Droid que j'avais présenté il y a quelques semaines, que justement j'avais dit que je voulais la notice, etc. Machin, et lui il m'a dit mais je l'ai, je peux te l'envoyer. Merci, c'est cool ce que tu as cherché, c'est très cool, merci bien. Donc voilà, je suis vraiment content, c'est vraiment très cool. Alors voilà, c'est une notice Lego quoi, hein. Tout le monde a déjà vu une notice Lego je pense. Donc ouais, c'est vraiment cool. Je vais pouvoir m'attaquer à ça quand j'aurai la motivation. Hein, peut-être bientôt, c'est quand jamais. Donc voilà. Hop, donc encore une fois, bah merci à toi, c'est vraiment très cool. Je suis vraiment très content de cette petite chose. Merci bien. Du coup, je mettrai dans la description de sa chaîne YouTube pour ceux qui sont curieux de voir ça. C'est vraiment une émission très très chouette. Il fait des très beaux montages, des très belles vidéos. C'est vraiment très très cool. Il en apprend plein de trucs en plus. Écoutez, ma foi. Donc on va continuer par une grosse bête. J'ai vu une grosse bête. Hop, un gros singe de la planète des singes. Hop, avec son petit casque, on peut l'enlever aussi. Je trouve qu'il est mieux d'ailleurs sans son casque. Le casque il est trop gros par rapport à la tête. Enfin, je sais pas si vous voyez. Bim, bim. Enfin, j'ai jamais. Même dans le film, j'aime pas leur casque, il est pourri. Bref. Donc voilà. Donc là, c'est le personnage que joue Michael Clark Duncan. C'est le Black qui joue dans la ligne verte, qui est décédé il y a pas très très longtemps, d'ailleurs, il y a quelques années maintenant. Donc grosse figurine, hein. Voilà, vraiment très chouette. De chez Hasbro. De chez Hasbro 2001, effectivement. Et en plus, du coup, il y a ces petits bras qui bougent. Bon, il n'y a pas beaucoup d'articulation. Du coup, les bras bougent. Les avant-bras font juste ça. Et les mimines tournent. Voilà. Donc, il y a un bouton derrière. Je pense qu'il actionne une petite musique ou des petites paroles, quelque chose.
Donc c'est vraiment cool, parce que j'aime bien la planète des singes, je préfère les vieux avec Charlton Heston, mais celui-ci de Tim Burton est quand même très très cool. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai quelques figurines de films, je dois voir Robocop, voir Predator, je dois voir Plof, qu'est-ce que j'ai même vu King Kong, forcément, qui adore les gros monstres. J'ai Godzilla, forcément. Hop. Ensuite, donc maintenant les jouets. Alors, du coup, pour reprendre les Tortues Ninja de tout à l'heure, hop, j'ai un gros véhicule comme ça, des Tortues Ninja. Donc un lanceur de pizza, vous mettez des pizzas ici, et ça sort ici. Vous avez le bouton qui est là. Et j'ai vu, juste avant, qu'il y avait un bouton on-off juste ici. Donc je ne sais pas à quoi il peut servir, est-ce que ça fait du bruit ou... Je sais pas, parce que je pense que là c'est plus mécanique qu'électronique, hein, le lancement de pizza. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Et ce que j'aime bien dans des véhicules Tortues Ninja, c'est que ça se repère au premier coup d'œil, hein, que c'est Tortues Ninja. Pas par rapport aux étiquettes, mais par rapport à la kitschicité du truc, quoi. Voilà. C'est vraiment très chouette, les couleurs, les grosses couleurs, les jaunes, les verts, machin. Enfin, on se croirait dans le dessin animé, quoi, limite. C'est vraiment très cool, j'aime beaucoup. Hop. Et en véhicule de Tortues Ninja, je n'ai pas trouvé que ça. Je l'ai trouvé aussi une moto, les Tortues Ninja. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Limite, je préfère ça au gros véhicule, parce que déjà, ça se range mieux, hein, forcément. Et je trouve qu'il est encore plus kitsch que l'autre, au niveau des couleurs, hein, le jaune, machin, etc. Et même par rapport aux petites têtes des tortues, ça c'est vraiment cool, ça j'aime bien, c'est vraiment très chouette. J'ai un petit grille-pain ici, vous avez deux petites ailettes là, donc voilà, j'aime bien. Et du coup ça me fait penser beaucoup penser même d'ailleurs, au film Megaforce, un vieux nanar de je ne sais plus quelle année, 80, ouais 80 je pense un truc comme ça. Et en fait le mec il est sur sa moto, une moto qui vole, une petite ailette aussi, et en fait il rentre dans son avion comme ça. Tout le film, sur Allociné avant ils avaient une émission que c'était Bienvenue à Nanarland, et je regardais tout le temps parce que voilà, c'était génial comme émission, c'était vraiment super cool, et ils ont parlé de ce film là, Megaforce, c'est ça, Megaforce. Donc voilà, petite moto Tortue Ninja qui fait penser à Megaforce, vraiment très chouette. Donc c'est de quand ça? Je sais pas si j'ai vu une petite, ouais c'est juste ici, 92, hop. Ensuite dans les jouets, donc alors j'ai acheté des maîtres de l'univers, voyez-vous. Ouais, je suis pas de cette époque-là des maîtres de l'univers, parce que ça c'est de 81, j'étais même pas né, à 8 ans près, voilà. Mais j'aime bien leur posture, j'aime bien leur allure et tout, c'est vraiment très chouette, ça fait monstre baraque, hein, voilà. J'aime bien quoi. Et donc je connais pas leur nom, hein, mais il ressemble un peu à Skeletor et il a même patoune un peu palmé, mais il a le corps de Musclor, c'est marrant. Puis il a cette petite tête, voilà, toute molle. Donc voilà, ça c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Dès que j'en trouve quelques-uns pas trop chers au fond de la bague, bah je les prends parce que ils sont bien en fait, hein, ils sont quand même vachement beaux quoi, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, pour ceux qui ont Netflix, il y a l'émission The Toys That Made Us qui est sur Netflix, il y a 8 épisodes, dont les maîtres de l'univers, et je vous conseille vachement parce que c'est vraiment une émission super cool, c'est vraiment très bien. Il parle de G.I. Joe, il parle des Kenner de Star Wars, il parle de Barbie, qui est quand même très bien aussi, l'émission est très bien. Plein d'autres trucs, j'ai plus tout en tête, Transformers aussi, Lego. Donc voilà. Ensuite, et du coup, dans ce petit packaging aussi, il y avait ce personnage. Why not? En fait, je l'ai pris parce qu'il avait, c'est à peu près les mêmes tailles, les mêmes trucs, les maîtres de l'univers, les jambes, le corps, enfin, tout près pareil. Sauf que c'est quoi cette tête? Sérieux? Peut-être qu'ils ont voulu faire un Freddie Mercury, je sais pas, peut-être que c'est Freddie Mercury en mode balèze. Pourquoi pas? Sait-on jamais? Non, je pense pas. Mais en fait, la tête est complètement disproportionnée par rapport au corps en plus. Hein. Et il n'y a aucun truc décrit dessus. Hein. Je pense, ouais, c'est du faux quoi, mais c'est du faux très drôle. j'aime beaucoup, il est vraiment très chouette. Je pense que c'est mon petit truc des retours de Villegrenier, enfin de Villegrenier de ce matin, que voilà, limite que je préfère. Il est vraiment très cool avec sa grosse moustache et tout, c'est vraiment très chouette. Ah, ça fait aussi penser au personnage dans Punch-Out, le jeu sur Nintendo NES. Un peu pensant à ça. Hop. Et pour finir dans les jouets, il y a ce personnage caoutchouc avec les petits fils en acier des batailles des planètes, c'est ça tout à fait. Donc ça c'est de la marque Brabo. Je connais pas la bataille des planètes, je connais de noms, génériques, machin, etc. Mais je n'ai pas regardé moi-même.
Mais celui-ci était quand même plutôt sympathique, en plus il était dans le lot des Tortues Ninja. Donc voilà, pris. Alors ce qui est dommage c'est que toutes les couleurs se sont barrées, hein, enfin toutes, principalement avec toutes les jambes, machin, etc., les pieds, enfin le casque derrière, enfin voilà, c'est compliqué. Mais bon voilà, il est sympathique. J'aime bien, c'est chouette. D'ailleurs pour ceux, enfin qui font, je sais pas, peut-être des maquettes, de la peinture, etc., machin, si vous connaissez des peintures qui peuvent aller sur ce genre de matière qui tient, etc., machin, je suis preneur parce que j'aimerais bien retaper ces petites choses là, mettre un petit coup de peinture, un petit coup de polish. Ça pourrait être chouette. Donc au cas où, je lance une bouteille à la mer. Hop. Et pour finir avec les jouets, mais vraiment, j'ai trouvé une boîte Lego. Tout le monde à son poste. Le voilà. Il a la valise avec l'or. Poursuivez-le. Oh. Au revoir, monsieur. Non, non. Ah, yeah. Oh, c'est pas vrai. Fini de jouer, Max, tu es cerné. Une pizza, vite. Tu vas la savourer en prison, Max. Alors moi j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des Lego. Et ben non. En fait si, j'arrête d'acheter des Lego, mais pour les boîtes comme ça, hein, voilà, bah je fais un écart, voyez-vous. Donc ça date de 97, j'ai vu ça tout à l'heure, je sais plus où. Ça date de 97, c'est vraiment très chouette. Donc dedans il y a toutes les briques, hein. Voilà. J'ai même demandé aux gens, je dis, bah, si vous voulez, moi je vous laisse les briques, je m'en fous, vous pourrez les vendre et je garde juste la boîte et la petite pub, parce qu'il y a une petite pub dedans qui est des plus sympathiques. Hop, je vais vous montrer ça. Hop, bim, et voilà, Lego System. Donc derrière vous avez une pub pour Legoland à Billund, hein, au Danemark. Ouais, les vieilles têtes, voici les vieilles têtes des personnages Lego et tout, avec le petit indien, le petit pirate, tout ça. C'est vraiment très chouette, même dedans c'est vraiment très cool. Hop, toutes les petites pubs et tout. Bon, rien que pour la boîte et pour ce petit truc, je prends. Voilà. On aurait peu les briques Lego, c'est pas grave, j'aurais pris quand même. Donc voilà, donc les jouets c'est fini, maintenant on va plus passer côté un petit peu média culturel entre guillemets. Alors on va déjà commencer par une BD seule. Donc c'est une BD plus pour enfants, hein, parce que du coup ça à lire ça prend 10-15 minutes grand max à lire, mais c'est vraiment très très cool, j'aime beaucoup. En fait le truc c'est des enfants qui se réveillent et il n'y a plus d'adultes. Je crois qu'il y a quelques animaux, j'ai un souvenir d'un tigre, mais voilà, il n'y a plus que des enfants. Et j'ai lu que le tome 1, donc voilà, juste vous dire ça. Donc tome 2, je suis content, parce qu'en magasin ça vaut 10 balles hein, quand même, les BD comme ça. Et j'ai pas envie de mettre 10 balles dans un truc que je vais lire en 10 minutes, hein, ça fait un peu chier. Donc voilà, vide-grenier, 2 €, c'est vraiment très cool. Donc je suis curieux de savoir la suite. Et pour ceux voilà, qui souhaitent lire, qui lisent pas trop, mais qui veulent lire un petit peu, et bah 10-15 minutes, encore une fois. Voilà, je vous conseille. Hop, ensuite... un vinyle Jean-Michel Jarre. Donc voilà, un live. Tout à fait, un live. Donc j'ai pas encore écouté, on verra bien. J'aime bien ce qu'il fait, enfin pas tout, mais j'aime bien. Donc je dis il faut essayer, donc j'ai pris et on verra bien. Le vinyle dedans, en plus il est nickel. On voit rien quoi, mais je vous dis il est nickel. Donc on va écouter ça plus tard et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Eh bien écoutez, c'est fini. Hein, donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien aimé mon petit dimanche, c'était cool, j'ai trouvé des trucs sympathiques, donc maintenant il n'y a plus qu'à ranger. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, et puis salut, ciao.